Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2020. Oh putain, oh, je suis désolée. 2024, il y a beaucoup de 4 et de R. J'espère que vous allez bien les cancers. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et évidemment vous pouvez, je vous invite fortement à le faire même si je ne le dis pas à chaque fois, aller compléter votre guidance hebdomadaire avec vos ascendants, que ce soit votre ascendant et votre signe lunaire. Je fais des vidéos assez courtes pour vous permettre d'en regarder 2 ou 3 sans que ça vous prenne la demi-journée. Voilà. Les cancers, beau, waouh, rock'n'roll. Hein. Très beau, très belle semaine. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, d'amour. C'est beau, c'est positif. Vous êtes passionné. Vous êtes passionné, vous êtes passionnant. Vous êtes aligné. Vous êtes aligné avec vos envies et ce qui se passe et ce que vous mettez en place. C'est très beau. Vous êtes vraiment, une torche. Vous êtes chaleureux. Je veux pas qu'il y ait d'amalgame dans ce que je vais dire, mais j'allais dire, vous êtes une torche humaine, vous êtes chaud. Non, mais il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, vous êtes magnétique. En atout, vous êtes dans le partage, on a la 3 de coupe, beaucoup de relationnel, ce qui vous correspond très bien à votre signe, les cancers. On aime la famille, on aime les gens qu'on aime, on aime l'amour. Donc là, je vous vois vraiment dans le partage. Le défi, c'est qu'il y a quand même peut-être beaucoup d'émotions d'un coup. C'est attention à pas vous cramer. Attention à pas vous cramer. Qu'est-ce qu'on a sur cette... Ouais, attention à ne pas vous cramer et aussi attention à ne pas être exigeant avec l'entourage. C'est pas parce que vous êtes dans une énergie de partage, d'amour, de câlin que tout le monde l'est. Ne prenez pas mal les gens qui ne sont pas sur votre fréquence. Vous avez, c'est pas que vous avez de la chance, mais vous, il y a des choses que vous avez compris, que vous avez travaillé. Tout le monde n'en est pas là. Acceptez-le. Tout comme vous vouliez qu'on accepte vos énergies quand c'était pas le cas. Accepter. En réussite, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements dans vos vibrations et j'ai l'impression que là, c'est comme si vous étiez en train de travailler la terre et que vous plantez des choses et qu'elles vont pousser très très vite. Donc là, à la fois, vous voulez, j'ai l'impression que votre défi là, votre obstacle, c'est je vais aller beaucoup trop vite. Laissez le temps aux choses. Apprivoisez cette nouvelle vibration, cette nouvelle énergie, cet amour, cette envie de partage. Apprivoisez-la et utilisez-la intelligemment, si je puis dire. On continue. On a Chiara sur la table. Je ne sais pas si elle va nous emmerder ou pas. Avec le professionnel, les cancers. Et bien voilà, dans le pro, vous arrivez à être patient. Donc soyez-le dans le reste. Ouh! Ah là là! C'est très précis, ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Dans le pro, vous voyez depuis quelques temps qu'il y a un truc qui va se casser la gueule, mais exploser en miettes. Vous êtes assez discret, vous êtes assez en retrait, et vous avez perçu des tensions, des incohérences dans la sphère professionnelle. Mange pas la plante. Vous avez perçu... vous la voyez même pas. Attendez, je vous la montre. Coucou, oh, t'es trop belle. Pardon. Dans le pro, ça fait un petit moment que vous avez perçu, mange pas la plante, que vous avez perçu un truc qui n'allait pas. Vous attendez en fait que le château de cartes s'effondre. Je vous sens pas dans machiavélique. Vous restez à votre place, vous savez que vous n'avez aucun impact là-dessus, donc vous observez. L'atout, c'est que vous savez. Écoutez votre ressenti, vous savez que ça va se casser la gueule, donc ne soyez pas surpris quand ça va arriver. Et je sens que ça va arriver assez rapidement. À la fois, vous sentez le truc arriver, mais vous le craignez parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Et il n'y a pas de réponse à ça d'ailleurs. Laissez les choses se faire. Vous avez la chance, entre guillemets, l'avantage de comprendre ce qui se passe, de voir et de percevoir. Gardez ça comme un atout. Et point. Ne vous en mêlez pas, si je puis dire. Vraiment, on vous demande de rester en retrait. La réussite, c'est comme s'il y avait une bulle d'illusion au boulot et elle va péter. Vous êtes OK avec ça, vous êtes au clair, vous le savez. Ça va péter. Oui, votre ressenti était bon. Oui, vous avez raison, entre guillemets.
Mais restez dans votre partie, c'est ça qu'on m'envoie. Vous allez avoir la confirmation d'un ressenti, mais ne vous en mêlez pas. Pour moi, tout ira bien pour vous, mais à condition de rester en retrait. Et vous serez aussi, alors c'est un peu égotique, mais c'est pas grave, hein, on est tous pareils, vous serez aussi très fiers, très contents de l'avoir vu arriver. On continue. Attendez, mais j'ai Chiara là qui fait n'importe quoi. Excusez-moi. Tu peux arrêter de manger mon cahier de compta là? Faites des gosses. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Vous êtes dans l'amour, oui, ben ça oui, vous êtes dans l'amour, ça on l'a bien vu. L'amour, vous avez envie de partager, vous avez envie de discuter, vous avez envie de réconcilier, c'est vraiment un besoin qui vibre fort. L'amour, la famille, le partage, les amis aussi évidemment. Donc c'est un peu ce qu'on a vu au début, c'est que vous êtes dans une dynamique très belle, très positive. Je ressens, je partage, je ressens les autres aussi. Ça va être difficile à gérer. C'est que ce que vous avez vu arriver au boulot va vous confirmer que vos ressentis sont justes. Vous avez aussi des ressentis pour l'extérieur, pour votre entourage. Et parfois, c'est difficile à gérer. C'est hyper compliqué quand quelqu'un vous dit « je suis hyper heureux en couple » et que vous sentez qu'il y a une tierce. C'est pas facile à gérer. Et vous allez être confronté à ça. En atout, vous avez envie, et c'est marrant parce en atout, on a le cavalier qui va le plus vite, en défi, on a le cavalier qui va le moins vite. Vous avez envie de partager vos connaissances, vos ressentis. Vous avez envie vraiment d'aider les autres à être dans la compréhension. Mais on vous dit, mais ralentissez, tout le monde n'est pas prêt. On reprend cet exemple. Votre pote là est super heureux ou super heureuse en couple. C'est une grosse responsabilité que d'arriver et de dire « ouais, je sens une tierce ». Peut-être que cette personne a besoin de vivre une expérience. Donc là aussi, c'est rester en retrait. Si on vous demande, bien sûr, vous répondez honnêtement. Par contre, si on vous demande de rien, n'arrivez pas en laissant une bombe dans les bras de l'autre. La réussite, c'est... En fait, il ne faut pas que vous perdiez de vue les cancers, que votre objectif, c'est de relier les gens entre eux, d'être dans l'amour, dans le partage, dans le groupe, dans le collectif. Et si vous restez là-dessus, vous allez accepter que parfois, c'est bien de ne pas savoir. C'est bien d'être dans l'ignorance. Et donc, c'est ça votre réussite, c'est que vous allez être dans cet amour sans tout dire. Et ça, c'est une belle qualité, mais c'est pas évident à vivre et à garder pour soi. Parce que c'est une dualité de est-ce qu'il faut pas être honnête? Oui, enfin, vous voyez, c'est sans fin ce truc. Donc, c'est trouver le juste équilibre. On continue, on termine avec le sentimental, les amis, et on commence avec les cancers en triangulaire. Ah, merde. Elle est tombée, d'où le merde. Bougez pas. Enfin, bougez pas. Elle est un peu chahutée, là, cette guidance, mais bon, c'est les aléas du direct. Les cancers en triangulaire, eh bien, écoutez, même si c'est pas dit, même si on n'en parle pas, on évolue, on va vers du projet à deux. En fait, vous n'avez pas besoin de parler, les choses se font naturellement. C'est tout doux, c'est très positif et on prend le temps de mettre les choses en place. Et ce qu'on m'envoie, c'est ne pressez pas l'autre, il a déjà un très bon rythme. Voilà ce que je ressens. Les cancers en couple. L'amour, le partage, la famille, on a les invitations là en dos de deck, c'est on a besoin de partager, on a besoin de rassembler les gens, d'être avec les gens qu'on aime et c'est ce que vous mettez en place dans la matière. C'est possible que vous organisiez quelque chose, un repas, un week-end. En tout cas, votre envie, c'est de rassembler la famille, les amis et vous allez surtout le faire. Et quand je vous parlais en début de tirage d'un alignement entre ce que je ressens et la matière, c'est ça. C'est j'ai envie d'avoir toutes les personnes que j'aime chez moi, je mets en place ça. Pas compliqué d'être aligné finalement. On termine avec les cancers célibataires. Oh, on a envie là. On a envie. On était un peu en retrait, un peu en questionnement, en doute.
Et là, l'envie revient, l'envie de partager, l'envie du couple, l'envie de famille aussi. Hein. Pour certains, il y a un désir de fonder une famille qui reprend de la place. Et là, on se remet dans des dispositions de rencontre, d'amour et de partage. Laissez-vous prendre par ces énergies positives et laissez faire les choses. Il est possible qu'il y ait des rencontres assez rapidement, les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!